chapitre 52 au verset 13. Voici mon serviteur. 4 étapes. 1. Prospérera. 2. Montera. 3. S'élèvera. Quatrièmement, s'élèvera plus haut. Père, dans le nom de Jésus-Christ, parlez-nous. Nous voulons écouter ce que tu as préparé pour nous, la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour encourager un bien-aimé qui est en train de pleurer. Le Seigneur te dit, sois seulement fidèle. Continue à faire sa volonté. Un jour, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, je m'adresse aujourd'hui aux gens, aux hommes, aux femmes qui souffrent. Tu es brisé par la souffrance. Tu pleures. Tu es tout le temps malade. Tu n'as plus la paix. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il te donne ces 4 choses. 1. Prospérité. 2. Tu vas monter. 3. Le Seigneur va t'élever. 4èmement, tu vas être élevé plus haut. Mais quand je dis que mon serviteur prospérera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en dépit de tes échecs aujourd'hui, il te donnera la réussite. Alléluia. Dieu va te donner une situation favorable. Ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ne demeurera pas éternellement. Ce que tu vis aujourd'hui ne demeurera pas éternellement. Dieu va changer ton histoire. Bientôt là, tu vas rire. Je m'adresse à quelqu'un qui me regarde. Toi qui me suis, bientôt, tu vas vivre une situation favorable. Alléluia. Tu n'as rien. Mais le Seigneur, il est derrière sa parole. L'abondance arrive. Vous savez, vous allez me poser la question, mais comment ça va se passer? Comment est-ce que le Seigneur va me faire prospérer? Cette réponse, ou bien cette question, trouve sa réponse dans la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 28, au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est Dieu qui va ordonner. Toi, ce que tu vas faire, c'est de travailler. Continue à travailler, à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible est claire ici. La Bible parle de mon serviteur. Mon serviteur, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement opérer des miracles. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas guérir. Pour preuve, Jésus-Christ n'a pas ressuscité tous les morts qui étaient en Israël. Jésus-Christ. Mais Jésus a fait la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Il a amené le ciel ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Continue à faire la volonté de Dieu. Sois seulement un fidèle serviteur. Ne suis pas les méchants. Ne copie pas les hommes faux. Sois fidèle à Dieu. Le souhait de Dieu pour toi et moi, que tout aille bien. Physiquement, spirituellement. Et bien aimé, je te dis que ça ira. Aujourd'hui, c'est peut-être les épreuves, mais demain, tu vas vivre la prospérité. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mon cher ami, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe 53, verset 10, Dieu a brisé Jésus-Christ par la souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur l'a souverainement élevé. La souffrance, c'est une école de prospérité. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que le Seigneur a enlevé la prospérité de ton chemin. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. C'est ça le souhait de Dieu pour toi. C'est ça le souhait de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a plu à l'Éternel et il est brisé par la souffrance. Dieu a brisé son Fils par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu a brisé Jésus par la souffrance. La souffrance ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous faire prospérer. Bien aimé, vous savez quoi? Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, chapitre 12, au verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il pourra porter beaucoup de fruits. La graine doit mourir. Bien aimé, c'est Dieu qui a permis que tu sois enterré. Aujourd'hui, tu es enterré. Le monde se moque de toi. Sois fidèle. Fais la volonté de Dieu. Tu porteras beaucoup de fruits. Le Seigneur va t'élever. La deuxième chose, vous voyez, quand le Seigneur commence, il ne s'arrête pas. Il commence par l'élévation. Le deuxième point, il dit, mon serviteur montera. Monter, c'est gravir les échelons. Monter, c'est grimper. Monter, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu vas recevoir les éloges. Tu seras exalté. Aujourd'hui, c'est la souffrance, mais demain, les gens accourront de partout pour venir écouter ton témoignage. Va t'épreuve pour prospérer. Écoutez, Salomon était prospère en tant que prince. Mais quand il est venu au Seigneur, le Seigneur lui a donné la sagesse. Dieu a donné la sagesse. C'est cette sagesse-là qui va t'exalter. Les gens vont commencer à t'apprécier. Il ne souffre pour un temps. Mon serviteur, comme tu portes Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus-Christ est passé par la souffrance, Dieu l'a fait prospérer, tu vas prospérer, tu vas monter, Dieu va t'exalter, bien aimé, tu vas grimper, tu vas monter, Dieu te placera là où tu vas être, ou là où tu dois être. Dieu fera fonctionner ce qui ne marche pas. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie, mais ça va fonctionner. C'est la promesse de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Troisième chose, alléluia, mon serviteur s'élèvera. Le Seigneur te mettra, te placera au sommet. Quand il dit mon serviteur s'élèvera, Dieu te placera là-bas. Dieu va t'élever. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin de chercher, je ne sais pas, auprès de quiconque. Dieu va t'élever et ça va arriver. Il va te placer au sommet. Les gens se moquent de toi parce que tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Ils disent, oh, tu n'as rien, parce qu'ils pensent que la voiture, ils pensent que la maison, je ne sais pas les richesses, mais ce que Dieu va te donner, c'est plus que la richesse. Écoutez ce que Dieu dit dans les livres des psaumes, chapitre 75, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Verset 6, il nous dit ceci, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Écoutez maintenant le verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui viendra l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. L'élévation va venir. La quatrième chose, mon serviteur s'élèvera plus haut. Hey! Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la glorification. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, sois seulement calme. La promesse de Dieu va arriver dans ta vie. Aujourd'hui, je donne ce message après avoir discuté avec les bien-aimés qui sont là en train de dire, mais les méchants prospèrent. Nous sommes là, nous ne prospérons pas. Écoute, ils prospèrent. Certes, mais leur prospérité est suivie de chagrin. Mais ce que Dieu va te donner, la bénédiction de Dieu va contenir les 4 dimensions, les 4 étapes. Et la 4e étape, mon serviteur s'élèvera plus haut. S'élever plus haut, c'est quoi? C'est la glorification. Tu vas commencer à recevoir des honneurs. Dieu a dit, tu recevras les hommages de tes frères Judas. Bien aimé dans le Seigneur, même les mêmes personnes de ta maison qui disaient à lui qui va prier, tu recevras les hommages, tu recevras les honneurs. Écoutez, les gens se sont moqués de Christ. Ils ont dit, il chasse par Belzébuth, il est ceci, fils du charpentier.
Mais aujourd'hui, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Tout genou fléchit. Oh bien-aimé, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te glorifier. Dieu va te faire remplir, te revêtir de son onction, de sa puissance. Alléluia. Mon serviteur montera. Tu seras caché là-bas. Quelle que soit la personne, les esprits, les systèmes, les sorciers qui viendront te chercher. Non seulement physiquement, le Seigneur va faire, même spirituellement, tu seras caché dans le lieu céleste avec Christ. Il va te faire disparaître ici comme Enoch qui a marché avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu l'a élevé. Dieu va t'élever. Dieu va m'élever. Alors pour terminer, je vais dire ceci à un bien-aimé qui a suivi Jésus. Et le monde dit que tu perds ton temps. Là où tu as suivi Jésus, tu n'auras rien. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est derrière sa parole. Mon serviteur, Seigneur, Dieu va t'aider. Quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas comment ça va arriver. Mais la puissance du Saint-Esprit va accomplir cela dans ta vie, dans ma vie. D'abord, mon serviteur prospérera. 2, montera, s'élèvera et recevra des honneurs. La glorification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Place les 2 mains sur le cœur. Dis après moi. Seigneur, accomplis cette parole dans ma vie. Je n'ai pas besoin des preuves. Je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je sais que tu vas accomplir cette parole au nom de Jésus. Merci pour les 4 niveaux. Aujourd'hui, je suis encore à terre. Mais moi, j'ai foi en toi. Demain, je vais monter. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.